Bonjour, voici on va faire le point de la situation après ce qu'on a dit hier, mais d'abord, merci encore une fois pour tous ces commentaires. Il y en a eu d'intéressants. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question comment je gérais justement un breakout. Vous pouvez voir ma réponse si vous voulez sur YouTube, liée à ma vidéo de hier. Bitcoin donc a pas mal bougé. Les gens s'y sont intéressés un peu plus que d'habitude, c'est normal, étant donné cette hausse et tout le turmoil, comme on dit en anglais, autour des faillites aux États-Unis, qui sont à peu près sous contrôle. J'imagine que ça va prendre un peu de temps pour regarder de près aux États-Unis et peut-être en Europe, mais surtout aux États-Unis, la situation des banques moyennes. Donc ça atteint plutôt les banques régionales qui n'ont pas été tellement impactées par la réglementation Basel. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour liker mes vidéos, les regarder, appuyer sur la touche booster et écoutez, si vous voulez bien me suivre sur YouTube, en plus de regarder mes vidéos ici sur TradingView, ça me ferait énormément plaisir. Mais surtout, faites des commentaires beaucoup plus que jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Ça m'aidera à faire des choix par rapport à comment j'envisage les présentations des analyses. Donc, ici, vous voyez, je vais commencer, n'est-ce pas? Vous voyez que je suis sur le daily. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez intéressant. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on aurait voulu? Enfin, on aurait voulu. Si cette hausse qu'on est en train de voir, parce que quand même, elle est assez étonnante depuis le mois de janvier. Si elle devait continuer, on aurait été très heureux si on avait pu clôturer au-dessus de ici, avoir un higher high. Hier, on ne l'a pas eu, on pourrait l'avoir aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il nous en faut vraiment si on ne veut pas rentrer dans un cycle baissier par rapport au mouvement qui s'est amorcé. Et je vais, comme ça on peut voir mieux, le mouvement qui s'est amorcé ici a été stoppé là. Et honnêtement, ici, avec le au-dessous de celui-ci, on est dans une situation où on a absolument besoin. Si la hausse doit continuer, on doit passer au-dessus. Ça n'a pas été le cas hier. On est à clôturer au-dessous. Et en plus, ce type de candle peut mener à toutes sortes de situations. En tout cas, il est très éloquent. Il y a eu énormément de mouvements, énormément de volume peut-être, quoique ce n'est pas des volumes comme ici. Voilà. Regardez ces trois hausses ici, avec des volumes qui sont quand même plus élevés. Ici, maintenant, on a beaucoup de mouvements, mais avec un volume qui est moindre par rapport à ces trois pics-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché, bon, c'était invraisemblable, la hausse au moment du CPI hier. Tout a été revendu. J'imagine qu'il y a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts ici. Donc, le retracement dont on parlait hier n'a pas eu lieu hier. Aujourd'hui, la journée va être peut-être moins excitante, mais certainement très intéressante. Enfin, excitante, je ne sais pas, mais sûrement très intéressante parce que soit on va continuer la hausse, soit évidemment on va redescendre et là on va faire un petit haut au-dessous de celui-ci et donc je pense que finalement on aura notre chance éventuellement, si tout se passe bien, de re-rentrer un peu plus bas ou alors ça va baisser et on va devoir attendre et confirmer une fourchette entre ces niveaux où on est maintenant et dans un monde parfait, ce niveau, c'est-à-dire parfait dans le sens qu'on consolide ensuite
normalement, on continuerait à monter. Bon. Donc, qu'est-ce que j'attends? J'attends de voir comment se déroule la journée d'aujourd'hui. Si on réussit à remonter, il y a de la marge ici. C'est pour ça que je les ai mis. Le stochastique peut continuer à monter. Et à niveau de la volatilité, elle peut aussi continuer à monter. Regardons un tout petit peu ici avant de passer à une autre time frame. Oui, bon, non, ici. Ah ben évidemment c'est 4 heures, excusez-moi. Oh là là, si je ne change pas. Donc bon, on est venu retester le haut de la Bollinger Band, tout est très bien. Donc il y a juste ce qu'on appelle cette mèche, cette wick de la bougie qui est excessivement longue. Donc le corps est un tiers pratiquement de la moitié de ça. Donc c'est un tiers de la totalité. Ça c'est pas très beau, mais bon, on a vu pire et on a continué à monter. Donc attendons voir la journée d'aujourd'hui. À niveau, pour l'instant, on n'a pas de divergence. Pardon, excusez-moi, je cherche. Je trouve pas mes mots parfois. C'est trop tôt le matin aujourd'hui. Parce que non, est-ce qu'on pourrait le faire avec des niveaux ici, 66 disons que ici, c'est presque flat des deux côtés. Ce serait, s'il y avait une mini divergence, ça va pas être grand chose. Ça pourrait nous ramener, comme on disait déjà hier, au 20 mai. Donc ici au milieu des bandes. Donc non, ça ne nous apporte pas. Bitcoin pour l'instant indécis et le RSI ne nous apporte pas beaucoup d'informations. J'ai un ami qui adore que je dise ça, donc je le dis. Cet indicateur n'apporte pas d'informations. Juste, laissez-moi faire un passage par le 12 heures. Écoutez, on ne regarde pas souvent. Moi, c'est un time frame que j'aime. Donc, regardez ici. Donc, sur les 12 heures, c'est encore moins sympathique que sur la journée, n'est-ce pas? Et clairement, on est au-dessous, ouais, comme l'autre presque, mais au-dessous. On n'a pas réussi à passer outre. La volatilité est importante, elle peut encore augmenter un peu. Donc non, il y a pas énormément à dire là. Donc descendant un peu, 6 heures. Bon, sur le 6 heures, donc à partir du moyen et court terme, on va se dire que la volatilité est trop élevée, elle va sûrement descendre. Enfin, elle ne peut que descendre, ça ne veut pas dire que les prix vont s'effondrer, on peut rester ici. Regardez, 6 heures, on est tout le temps, on est venu retester le 9, voilà, qui nous a donné un beau support. On est remonté. Donc ça, je dirais que c'est beau. Oui, ça c'est beau. Et sur le 6 heures, on a un higher high, c'est très sympathique. Où est-ce qu'on en est si je regarde le 6 heures par rapport au mois d'août? Est-ce que je m'emballe? Je m'emballe pas. Je m'emballe pas. Donc le 6 heures nous a fait quelque chose de beau. On va redescendre. Hein, on va redescendre parce que le stochastique se pointe à la baisse et que la volatilité ne peut que descendre. Mais lorsque la volatilité descend, ça veut dire qu'on ne va pas s'effondrer, en principe. Enfin, les indicateurs nous laissent penser que non, on va redescendre et on va commencer à bouger dans une fourchette. Dans une fourchette que attendez, ça, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je vais l'enlever. Si on en a besoin, on saura. Parce que ce qui est, à mon avis, intéressant, ça doit tenir, on le sait depuis quelques jours déjà.
Mais maintenant, je ne vais pas bouger de box, là, mais je vais marquer le haut. Donc, si on est très, très haussier, on va venir retester éventuellement le 9 et on va continuer. Si on reste haussier, mais bon, on a besoin d'une petite correction, on va tester le 21, mais on va continuer. Et c'est très bien parce que tous les moving averages sont orientés à la hausse. Donc, Bitcoin ici, très constructif. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe là. 6 heures. Oui, aussi constructif, une petite reset du RSI qui peut parfaitement continuer à la hausse. Pas de divergence, donc ouais, non, pas grand-chose à dire non plus. Et si je venais voir, voyons voir, Bitcoin sur les 4 heures. Bitcoin sur les 4 heures. Donc, est-ce que je répète un peu? Donc, moi, je vois bien une fourchette qui irait de 22,5 à 25. 22,5 à 25. Ouais. Jusqu'à ce que, donc je vais peut-être, si vous voulez, on va faire ça. Voilà. Donc, si on bouge ici, on est bien. On est bien, c'est très constructif. Il y aurait de beaux profits à faire en attendant que Bitcoin se décide à faire quelque chose de définitif. Une fois qu'on a vu très rapide le 4 heures qui est dans une situation très similaire, bon ici on est monté évidemment un peu plus, mais ça ne change pas vraiment les niveaux. Donc c'est pareil, il y a la baisse ici. Donc est-ce que je vais être vide? Non. Ok. Est-ce qu'on descend sur 1 heure? Voilà, 1 heure. Parce que là, peut-être on peut voir quelque chose pour ce matin. Donc, 1 heure. Donc, si je commence, on va commencer différemment. On va commencer ici. Hein? Donc, regardons ceci. Il y a eu a bullish divergence. Est-ce qu'on peut dire que ça suffit? Éventuellement, sur 1 heure, pourquoi pas? Parce qu'on vient de bas. Mais on n'a pas réussi à aller au-dessus de la moyenne mobile moyenne des Bollinger Bands. Je pense bien qu'on pourrait retester le MA, ça pourrait éventuellement passer. Autrement, je dirais qu'on devrait pouvoir venir retester le 24.1, c'est-à-dire le bas de la bande. Si je passe voir de l'autre côté, voilà, et comme ça, on va finir. Ici, avec non, il n'y a rien de très... Même, c'est intéressant à voir ici peut-être. On va regarder ça. Regardez, le 9 et le 21 sont très rapprochés. Je vais cacher ça. Très très rapprochés, vous voyez, le bleu clair et le jaune. Mais le 9 commence à pointer vers le haut. Autrement, on pourrait se dire que c'est normal. Le 9 reteste le 21. Parfois, ça le croise vers le bas et donc on a une correction plus importante, mais pour l'instant c'est pas le cas, c'est de nouveau orienté à la hausse, donc sur le très court terme je pense qu'on n'aura pas de baisse. Il n'y a rien qui le montre en tout cas qu'on pourrait en avoir. Ensuite cet après-midi de nouveau on a plein de chiffres aux États-Unis, j'imagine qu'il y aura encore des commentaires sur les banques, mais regardez, volatilité qui descend, le stochastique qui monte, donc on va rester fort probablement ici. Hein. Donc je vais remettre ça. Et à mon avis, on va pas trop sortir de cette petite boîte Parme. Donc voilà,
De nouveau, un grand, grand, grand merci. Allez me suivre aussi sur YouTube, ça me ferait énormément plaisir de vous voir là-dessus.